Est-ce que vous m'entendez? Voilà, bonjour. Alors, si vous, je crois que vous n'avez pas entendu, donc mon nom est David Klein, je suis chargé de compte chez Avatrade. Lors de cette présentation, vous allez sur les signaux de trading et la plateforme WebTrader, vous avez la possibilité de me poser vos questions. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire et j'y répondrai rapidement. Vous avez un chat mis à disposition, donc simplement si vous pouvez me confirmer que tout le monde m'entend, ça sera le plus simple. Encore une petite seconde et nous allons commencer. Alors, pour arriver justement sur cette plateforme développée par Avatrade, très simple, lorsque vous avez fait une inscription sur notre site, vous avez normalement créé un compte sur MT4 ou sur MT5, ce qui vous donne justement l'accès à cette plateforme. Et donc, vous n'avez pas besoin de recréer un nouveau compte pour avoir accès à la WebTrader. Donc cette plateforme, les avantages qu'elle a, c'est que si vous cherchez vraiment une plateforme un peu simplifiée, elle est faite pour vous. Si vous avez envie d'utiliser des signaux de trading, vous les avez aussi, et pas que. On a rajouté encore d'autres options qui vont vous aider justement à optimiser vos profits sur les marchés et prendre le moins de risques possible. Alors, pour y arriver, c'est très simple. Lorsque vous vous connectez à avatrade.fr, vous allez sur connexion, vous mettez vos identifiants. Normalement, vous arrivez ou sur cette plateforme directement, ou vous arrivez justement sur la liste de vos comptes et vous choisissez Trading sur Web. Et là, vous arrivez justement aussi sur cette plateforme. Vous avez la possibilité aussi d'aller sur d'autres comptes. Si vous avez plusieurs comptes, vous avez la possibilité de vous connecter à tous les comptes disponibles. Pour l'application Avatrade Go, vous ne serez pas dépaysé puisque c'est à peu près la même présentation avec les mêmes options, que ce soit sur les options, que ce soit sur les signaux de trading et sur les options. Donc, ce que vous allez retrouver lorsque vous allez vous connecter, c'est très simple. Vous allez retrouver ici votre capital. Vous allez retrouver ici à gauche quelques options, donc vos positions ouvertes, les ordres, l'historique. Voilà, donc ici mon historique, les ordres. Alors là, on va ouvrir des ordres. Tout à l'heure, je vous montrerai justement comment c'est présenté. Et vous avez ici, voilà, donc vos favoris. Vous avez aussi ici donc votre case dépôt, vos signaux, et ça on le verra tout à l'heure. Et ici les actualités et encore d'autres signaux et autres options qui vous sont mis à disposition. Tout pour justement que vous puissiez profiter pleinement de vos transactions, que vous puissiez prendre les meilleures positions au meilleur moment et vous aider justement à optimiser les profits tout en minimisant les risques sur la plateforme. Donc, ce que vous avez ici, donc c'est ici les favoris. Donc moi j'ai choisi mes favoris, donc l'euro-dollar, l'or, le Nasdaq et le pétrole, mais vous avez la possibilité de chercher d'autres actifs. Par exemple, vous avez les HOT. Donc les HOT, c'est les actifs les plus tradés. Donc sans surprise, on retrouve avec ici les indices américains. Vous avez les plus en croissance, donc il y a beaucoup d'ETF aussi. On en parle beaucoup des ETF ces derniers temps. Et aussi quelques actions. Vous avez les plus en chute, pareil. Voilà, donc si vous avez une stratégie, peut-être de d'acheter les actions les plus en chute, les actifs les plus en chute, ou de revendre ou suivre les actifs les plus en croissance. Et si c'est rangé justement dans cette catégorie, vous avez les plus achetés sur la plateforme, mais aussi les plus vendus. Vous avez ensuite les catégories, donc c'est rangé par Forex. Donc voilà, si vous êtes sur le marché monétaire, vous avez les indices boursiers. Voilà, tous les indices, pas que boursiers, vous avez tous les indices ici. Vous allez avoir les crypto-monnaies pour ceux qui ont l'habitude de trader sur les cryptos avec le Bitcoin, l'Ethereum. Et vous allez le retrouver dans cette catégorie. Les matières premières, qu'elles soient agricoles comme le blé, le cacao, le café, le coton. Les énergies comme le pétrole, le gaz. Les métaux comme l'or, le platine et l'argent. Et ici, vous allez avoir les actions rangées par pays. Donc si voilà, vous voulez trader les actions françaises, donc là, le marché est fermé. Mais vous avez aussi les actions anglaises, américaines, où vous allez retrouver toutes les actions du Nasdaq, toutes les actions du S&P 500 et toutes les actions du Dow Jones.
Et pour terminer, les ETF. En ce moment, on parle beaucoup des ETF comme un super placement, super investissement. Donc voilà, nous les avons aussi sur la plateforme et vous avez aussi les obligations. Donc, pour revenir, donc lorsque vous avez aussi un actif que vous ne savez pas dans quelle catégorie la chercher, ou vous ne savez pas envie de chercher, vous avez déjà le nom. Vous souhaitez par exemple trader sur l'action Netflix, vous tapez Netflix, voilà, et vous allez ici avoir votre action Netflix qui va être affichée avec directement le tableau de la transaction sur le côté. Et si vous voulez l'avoir dans vos favoris, il vous suffit d'aller ici sur la petite croix et de le sélectionner alors ou dans vos actions favoris. Voilà, et après je vous montrerai qu'il y a un petit portefeuille que j'ai créé. Alors les actions, c'est moi qui l'ai créé hein, pour créer ce portefeuille. C'est très simple. Vous allez sur nouvelle liste et on va vous donner justement, vous voyez ici le nom. Donc si par exemple ici je veux mettre uniquement des matières premières, je vais marquer MT par exemple, Mat Prum. Vous voyez, très simplement, vous avez la possibilité ici de créer des dossiers. Et là, je vais pouvoir, par exemple, enregistrer les matières premières qui m'intéressent. Donc, je vais aller dans les matières premières et je vais pouvoir choisir. Alors là, on est encore sur Action Netflix. Voilà, matières premières. Voilà, ça, c'est le portefeuille que j'ai ouvert. Alors, ici, on va l'enlever des matières premières. Voilà. Je peux aller, par exemple, sur les matières premières. On va choisir, par exemple, une matière agricole comme le cacao, par exemple. Donc, je vais le mettre ici. Je vais cocher matière première. Je vais aller sur une matière énergie comme le crude oil. Hop, il est déjà dans mes favoris, mais je vais le mettre aussi dans les matières premières. Et dans les métaux, je vais choisir par exemple le cuivre. Voilà, juste pour vous montrer comme ça à titre d'exemple, matière première. Et je le retrouverai ici, vous voyez, dans matière première en haut, le dossier que j'ai créé. Je retrouve les matières premières sélectionnées. Vous pouvez faire ça aussi avec vos favoris. Vous voyez, donc tout à l'heure, on a choisi Netflix en favoris et on le retrouve dans la catégorie des favoris. Donc, une fois que vous avez vos actifs, donc vous pouvez les chercher si vous avez des infos. Alors, je vais vous donner une journée type qui peut être intéressant. C'est par exemple de commencer votre journée directement ici dans les actualités. Vous voyez ici, vous allez dans les actualités et là, dans les actualités, vous retrouvez des actualités tout au long de la journée. Justement pour avoir justement les infos et comprendre un petit peu le monde économique qui nous entoure et prendre pourquoi pas une opportunité intéressante sur les marchés. Là, on parle par exemple briefing sur les marchés pré-US, donc on était tout à l'heure avant l'ouverture du marché américain, futur en hausse, demande d'allocation chômage, vente de logements existants. Et là, vous avez justement toute une information sur le marché américain. Et on vous donne, vous voyez ici, l'instrument associé à cette info. Si vous avez envie d'en profiter, vous allez directement sur acheter. Voilà, et là, vous avez votre tableau pour faire justement pour prendre votre transaction. Donc ça, c'est sur les actualités. Une fois, si vous n'avez pas envie, si vous avez envie de trader plus sur de l'analyse technique, vous avez en dessous de vos actifs un graphique. Vous voyez, donc en cliquant ici, en choisissant, en sélectionnant l'actif, ce que je souhaite voir apparaître sur le graphique apparaît. Et si vous avez envie de voir plusieurs graphiques apparaître, vous cliquez ici, vous pouvez avoir deux graphiques. Donc je peux prendre un par exemple sur l'euro-dollar, un sur le gold. Et si je veux en avoir trois, vous pouvez en avoir aussi trois. Ici. Et je vais avoir un par exemple sur l'euro-dollar, un sur le gold et un sur le Nasdaq. Vous avez même la possibilité, si vous avez deux écrans, par exemple, si vous avez plusieurs écrans, vous voyez en cliquant sur ce petit carré, vous allez ouvrir un onglet supplémentaire sur lequel va apparaître le graphique de votre choix. Donc ça peut être gold, ça peut être autre chose. Hein. Vous pouvez changer le nom du graphique ici. Par exemple, si vous voulez avoir le graphique de Netflix, hop, vous tapez Netflix et vous allez avoir le graphique Netflix qui va apparaître. Vous voyez. Donc c'est un nouvel onglet. Hein. Vous n'êtes pas obligé il est plus sur la plateforme et ça vous pouvez justement le déplacer sur un autre écran si vous avez plusieurs écrans. Si vous tradez avec plusieurs écrans sur votre plateforme. Donc ça peut être intéressant aussi pour avoir justement un suivi de tous les actifs qui vous intéressent. On va le fermer. Voilà, donc vous pouvez aussi le mettre en pleine page si vous avez envie d'avoir ça vos graphiques en pleine page ou même en avoir un seul. Voilà,
vous avez votre graphique en pleine page. Il vous est possible de changer la période des bougies en chandelier. Il vous est aussi possible de changer la configuration. Si vous voulez pas avoir des chandeliers, vous préférez avoir des courbes. Là, vous les avez. Alors, pour ceux qui ont l'habitude de trader sur MT4, il y avait un outil qui s'appelait Supertrend. Là, ça reprend un peu l'histoire, le principe de Supertrend, où vous avez justement le trend haussier en vert, le trend baissier en rouge. Vous voyez, donc vous l'avez ici. Et vous avez encore des barres. Voilà, vous voyez, tout est possible. Vous avez la possibilité de mettre ce qui vous intéresse sur votre graphique. Ici, vous allez avoir un tableau croisé, donc qui vous permet d'avoir les informations. Vous voyez ici sur le côté gauche du graphique, de chaque bougie, bougie par bougie, vous saurez justement quel a été son taux d'ouverture, son maximum, son minimum, et à quel taux la bougie a fermé. Donc ça, c'est avec le tableau croisé. Ça, on l'a vu, c'est sur les différents types de graphiques. Vous avez la possibilité aussi d'installer des indicateurs. Donc, si vous avez l'habitude de trader avec les bandes de Bollinger, il vous suffit de taper Ball. Voilà, vous voyez ici, vous avez Bollinger Band. Vous avez la possibilité de choisir les couleurs de votre bande de Bollinger, l'épaisseur des lignes. On va prendre une épaisseur un peu épaisse. Vous pouvez aussi changer d'autres paramètres. Faites enregistrer et là, vous voyez, mes bandes de Bollinger sont affichées. Vous pouvez installer d'autres indicateurs. Par exemple, si vous avez l'habitude de mettre un RSI, Relative Strain Index, hop, vous l'avez ici. Là, pareil, vous pouvez choisir la couleur et la taille du trait. Et vous l'avez ici en dessous, vous voyez, votre RSI qui est affiché. Alors, par confort, vous avez la possibilité aussi de prendre votre transaction tout de suite ici. Vous voyez, ici en haut, vous avez les outils achat-vente. Sinon, vous rebaissez le graphique ici, sur cette petite flèche. Et là, vous pouvez prendre votre transaction. Pour être sûr de ne pas vous tromper par rapport au graphique que vous regardez, vous avez ces boutons donc ici. Donc là, par exemple, vous regardez, vous dites, bon, bah, ça va peut-être monter, vous faites acheter. Je vous parlerai tout à l'heure du petit écusson jaune. Donc, pour prendre une transaction très simple, ah oui, alors avant que je vous montre la transaction, vous avez autre chose qui peut être intéressant sur vos favoris, par exemple. Lorsque vous regardez votre graphique, vous avez, en cliquant sur le petit i, la possibilité de voir le sentiment du marché. On a installé le sentiment du marché. Donc là, par exemple, vous voyez, sur le marché de l'or, on est actuellement à 50-50. Sur le Nasdaq, on est à 71% de vendeurs et 29% d'acheteurs. Donc peut-être qu'il y a justement une anticipation de la baisse qui est attendue par les investisseurs. Vous l'avez aussi sur le pétrole et voilà, sur Netflix aussi. Donc là, je crois que Netflix, voilà, tout le monde attend justement une prise de bénéfice et donc la majorité est acheteur. Vous voyez, donc suite à la hausse. Vous voyez, donc tout le monde est à 72% des investisseurs chez nous sont acheteurs. Donc ça peut être intéressant aussi d'avoir ce type d'informations. Vous avez aussi les infos sur les heures d'ouverture, fermeture, les spreads. Vous voyez, donc sur l'euro-dollar, on est à 0,09. 0,9, donc on a moins d'un pips sur l'euro-dollar, l'effet de levier. Alors, moi, j'ai l'effet de levier de 30 parce que je suis en Europe, mais si vous êtes en dehors de l'Union européenne, sachez que vous pouvez avoir un effet de levier jusqu'à 400, excepté bien évidemment le Canada. Donc ça, c'est pour les informations, et ça, vous le retrouvez ici en cliquant sur le petit i. On va prendre une transaction, donc on était sur notre transaction, on est sur l'euro-dollar, on s'est dit qu'on allait peut-être acheter, on va anticiper la hausse par exemple, on va faire acheter, voilà, on va prendre un micro-lot pour commencer, on va mettre un take profit, on va dire par exemple qu'on va clôturer cette transaction, alors on va prendre tout petit, sur un micro-lot on va pas être très gourmand, on va prendre 2 euros, et en stop loss, on va placer un stop loss aux alentours de 3 euros. Vous voyez, donc l'avantage que vous avez, c'est que vous pouvez vous faire la taille de la transaction ou en lot, pour ceux qui ont l'habitude avec MT4 ou MT5, et vous avez là aussi la possibilité de le mettre en volume si vous n'avez pas l'habitude de trader avec les lots. Voilà, vous voulez savoir combien vous voulez prendre par exemple 10 000 euros de transaction, bah voilà, oui, il vous suffit simplement d'entrer le montant en euros, et ça, vous avez la possibilité de le changer, et ça vous traduit directement la taille des lots. Donc ça aussi, c'est une facilité qu'on a installée sur cette plateforme, et donc au moins, vous avez cette facilité, vous avez la possibilité de choisir ou en volume ou en lot. Et nous allons ouvrir une première transaction, voilà,
Une fois que la transaction est ouverte, vous le retrouvez ici, c'est dans vos favoris. Voilà, donc vous avez la position, vous dites si elle est acheteuse ou vendeuse, votre position avec le profit actuel, le stop loss, le take profit, vous voyez, tout est ici. Et vous le retrouvez ici aussi à gauche dans vos positions. Et vous avez la possibilité ou de voir les informations de la transaction que vous avez prise. Et vous avez aussi la possibilité de ici paramétrer le stop loss et le take profit. Si par exemple vous pensez que le stop loss que vous avez installé est trop serré ou trop large, vous avez la possibilité, bien évidemment, ici sur la plateforme, de le changer. Alors, on va attendre que la transaction que le graphique s'affiche en dessous. En attendant, on va retourner ici. Regardez, hop, voilà, on retourne sur la plateforme. Et maintenant, je vais vous montrer une autre transaction qui est possible. Alors, on va regarder par exemple sur l'or. On va placer donc une autre transaction. Cette fois-ci, on va utiliser l'Ava Protect. Alors, est-ce que vous avez des questions sur l'utilisation du graphique, de la plateforme pour voir les transactions? Ou est-ce que tout est clair? Comme je vous l'ai dit, hein, n'hésitez pas, vous avez le chat en haut à droite, vous pouvez me poser toutes vos questions. Je suis là pour ça. Hein. Alors, si vous avez d'autres transactions, d'autres questions, si les questions vous viennent par la suite, j'y répondrai. Hein. Donc, je vais continuer et j'attendrai les autres questions par la suite si vous en avez. Alors, on va continuer. Donc, cette fois-ci, on va parler d'Ava Protect. Ava Protect, qu'est-ce que c'est en fait? Ava Protect, c'est une assurance que vous allez pouvoir prendre sur vos transactions pour vous protéger des pertes. Alors, je vais vous montrer comment ça fonctionne. C'est très simple. Donc, on est aujourd'hui l'un des seuls courtiers à le proposer. Cette option n'est valable que sur la WebTrader. Elle vous permet en fait de pouvoir prendre une transaction à haut risque tout en étant couvert. Donc, pour ce faire, c'est très simple. Là, par exemple, je veux anticiper une hausse du pétrole, de l'or. Je suis pas sûr que ça monte. Alors, il est bien d'utiliser en général cet outil, donc Ava Protect, cette assurance, lorsque vous voulez trader, par exemple, sur une annonce. Lorsque vous avez une annonce, vous savez que le marché peut aller très très vite à la hausse ou très très vite à la baisse, et que vous n'avez pas envie de prendre, vous avez envie de profiter de cette hausse potentielle qui pourrait arriver, mais vous n'avez pas envie d'en prendre tous les risques. C'est très simple, vous cliquez sur l'Ava Protect, vous placez votre ordre avant l'annonce. Si le marché va dans le sens que vous aviez prévu, bah, tant mieux pour vous, vous allez empocher les profits. Si le marché, par contre, va dans le sens inverse, ou ça pourrait aller très très vite dans le sens inverse, vous savez que vous avez l'esprit tranquille, vous avez placé votre assurance et votre perte ne dépassera pas le prix de la police d'assurance. Vous voyez, là, par exemple, on est à 2,10 €. Si jamais je prends cette transaction que je venais à perdre 20 ou 30, peu importe, puisque je sais que je suis protégé par mon Ava Protect. Donc, je vais le mettre en route. Voilà, on va prendre une transaction acheteuse. J'ai mis mon Ava Protect que pour 1 heure. Je vais placer un take profit où je vais me dire qu'à 2050, je ferme la transaction. Voilà, on est actuellement en 2025. 2050, je ferme la transaction. Je fais acheter. J'ai pas mis de stop loss, hein, comme vous l'avez vu, je n'ai pas mis de stop loss. Pourquoi? Parce que justement, j'ai mon Ava Protect pour l'instant qui me protège. Et donc, je lance la transaction. Et comment savoir que vous êtes protégé par l'Ava Protect? Très simplement, lorsque vous allez sur votre transaction, sur vos positions, hop, vous voyez ici, vous voyez que ma perte est en jaune, ce qui veut dire que la perte que j'ai actuellement est couverte. Alors là, bien évidemment, on va aller sur les informations, on va regarder ici, vous voyez, j'ai mon Ava Protect, je sais que cette position est protégée, il me reste encore 58 minutes de couverture par l'Ava Protect. Le coût est de 2,10 €. Maintenant, si cette position devient perdante et que je venais à perdre 10, 20, 30, 40, 50, voire même 100 €, finalement, à la clôture de ma transaction, pendant la période de couverture, je ne paierai que 2,10 €.
Vous voyez, donc ça peut être très très intéressant pour trader sur des moments à fort volume, à forte volatilité. Et là, au moins, vous avez ici une protection, une assurance. Est-ce que vous avez des questions concernant l'AvaProtect? Je pense qu'il doit y en avoir parce que là, c'est nouveau. C'est vraiment quelque chose qu'on a mis en place il y a 2 ans. On communique, on a essayé de communiquer un peu là-dessus, mais comme on est aujourd'hui l'un des seuls courtiers à le proposer, vous devez sûrement avoir des questions concernant l'AvaProtect. Pas de questions. Bon, alors on va continuer. S'il n'y a pas de questions dessus, on va continuer. Bien évidemment, vous pouvez me poser vos questions en commentaire, hein, et j'y reviendrai. Maintenant, nous allons voir la deuxième partie de ce webinaire. Alors, je voudrais quand même vous montrer une dernière chose. Si par exemple, vous avez envie de prendre des ordres différés sur un taux qui n'existe pas encore, vous dites que à 2025, à 2050 ou à 2025, le marché pourrait partir fortement à la hausse. Il vous est possible, par exemple, ici, de faire un ordre différé, donc un ordre sur un taux qui n'existe pas encore. Donc, vous faites acheter quand le prix atteint, on va faire acheter, quand le prix atteint les 2026, par exemple, avec une date de péremption, on va annuler cette transaction à partir jusqu'au 29. Ça veut dire que si d'ici le 29 février, l'or n'a pas atteint les 2026, on annule cette transaction et on va mettre par exemple un stop loss à 2030, par exemple. Non, à 2050, voilà, on va mettre un truc assez intéressant, voilà, un montant assez intéressant, et un stop loss au cas où le marché viendrait à continuer à baisser malgré le fait qu'on ait dépassé les 2026. On va placer ça à 2020. Voilà, je lance ma transaction. Et là, vous voyez, sur le côté gauche de ma plateforme, j'ai un nouveau cercle rouge ici. Donc ça, c'est mon ordre différé. Donc c'est une position qui n'est pas encore lancée, qui se lancera sur le marché de l'or une fois que nous aurons dépassé les 2025. Les 2026, pardon, la plateforme achètera une once d'or avec un take profit à 2050. Donc vous voyez, c'est faisable aussi. Vous pouvez faire des ordres différés. Donc position. Donc là, vous voyez, donc là je suis en positif. Donc le montant est en vert. Mais bon, vous voyez que c'est une position qui est toujours avec l'AvaProtect. Si le marché venait à baisser, je serais bien évidemment protégé par l'AvaProtect. Maintenant, on va parler des signaux. Alors les signaux, vous avez plusieurs manières de les consulter. Vous avez la possibilité de cliquer ici. Vous voyez ici, là où vous voyez ce petit éclair, vous avez les signaux. Alors, qu'est-ce que vous allez trouver dans le signal? Vous allez trouver tout d'abord le type de signal, si c'est un signal acheteur ou vendeur. Vous allez avoir le scénario de vente, le scénario d'achat. Alors, il y a toujours 2 scénarios. Et vous avez aussi le graphique, on vous explique pourquoi il y a un signal acheteur. Donc, vous voyez, c'est pas bête et discipliné, puisque si jamais le marché venait à monter ou descendre, on vous explique par rapport au support, par rapport aux résistances, aux points pivots. Donc, tout est expliqué et ça, c'est intéressant parce que même si vous êtes en phase d'apprentissage, au moins, ça peut vous permettre de bien comprendre justement la logique de l'analyse technique ou même de pouvoir, lorsque vous allez faire vos propres analyses, comparer avec ce que dit le signal. Donc là, on est sur un signal vendeur. L'autre avantage, c'est que très souvent, on a du mal à placer ces take profits, ces stop loss. On a toujours peur de mettre des take profits un peu trop courts ou des stop loss un peu trop élevés. Là, vous avez ici vendre ou acheter. Donc, on va vendre, on va suivre le signal. Et regardez, le stop loss et le take profit est déjà paramétré par défaut. On va ouvrir la transaction. Vous allez le voir ici. Vous voyez, ça, c'est la transaction que je viens d'ouvrir. Stop loss, take profit, alors que je ne l'ai pas paramétré. Ils sont déjà intégrés dans les signaux. Et donc, vous pouvez les retrouver sur la majorité de nos produits ici, donc par exemple sur mes favoris. Mais si par exemple vous avez envie, alors vous voyez là par exemple sur Netflix, le signal a déjà été atteint. Donc ça sert plus à rien de prendre la transaction dessus, de suivre le signal puisque le montant a déjà été atteint. Mais vous pouvez les retrouver aussi ici, vous voyez à gauche, signaux. Vous cliquez dessus. Et là, vous avez des signaux tout au long de la journée.
c'est pour vous des dizaines et des dizaines d'opportunités à prendre sur les marchés. Alors, si vous n'êtes pas très Forex, vous n'êtes pas obligé de prendre sur le Forex. Si vous êtes plus, par exemple, ouais, ici tout à l'heure, on a eu à midi 12, voilà, un signal sur le DAX. Bon, là, le marché a déjà atteint les niveaux, donc ça sert à rien de le prendre, mais si on prend quelque chose d'un peu plus récent, on va se prendre sur 16-17 heures. Vous voyez, là, il y a un signal donc sur le dollar australien face au dollar américain. Là, il y a un signal sur le dollar. Voilà, donc signal acheteur. Vous avez la possibilité de sur le Brent. Bon, là, le niveau a déjà été atteint. Le sucre. Et il y a toujours des signaux tout au long de la journée. Et ça peut être justement un avantage pour vous, l'avantage de pouvoir profiter de toutes les occasions, de toutes les opportunités que le marché présente. Les signaux, vous les avez aussi ici, sur cette petite planète. Et donc, vous avez ici ce qu'on appelle la vue des analystes. Alors, c'est aussi des signaux, mais présentés différemment, un peu plus détaillés au niveau du graphique, avec le scénario, la préférence, le scénario alternatif. Vous avez ici les supports, les résistances. Vous voyez, donc ça peut être intéressant aussi de suivre ces signaux-là. Donc là, on a un sur le dollar, position acheteuse. On vous explique pourquoi, avec les niveaux. Et voilà, vous voyez le commentaire, le RSI est bien orienté. C'est pour ça que la position est plutôt acheteuse sur le dollar, sur l'indice du dollar. Et ça, vous l'avez aussi toute la journée. Toute la journée, vous avez ces signaux qui vous sont proposés. Vous le retrouvez aussi sur l'application AvaTradeGo. Hein. Si vous avez l'application AvaTradeGo, vous pouvez le retrouver aussi. Autre type de signal qui vous est donné, c'est les idées phares du Forex. Voilà, donc vous cliquez dessus. Et là, normalement, voilà, d'ailleurs, là, il y en a un peu moins. On va rafraîchir. Voilà, il y a beaucoup moins de signaux, mais aussi de temps en temps, vous avez quelques signaux. On vous donne le niveau baissier, c'est détaillé par un graphique. Et là aussi, vous avez la conclusion. Et ça, je peux vous dire que même si vous l'utilisez pas pour vos propres trades, vous pouvez l'utiliser dans un but éducatif, parce que ça vous donne justement un entraînement sur l'analyse technique. Toujours sur la planète, vous avez le buzz des marchés. Alors ça, c'est un outil que j'apprécie tout particulièrement. C'est un outil en fait qui va scanner la toile Internet et mettre en évidence les actifs les plus commentés, qui ressortent le plus dans les médias. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que principalement sur le marché des actions, vous allez pouvoir justement vous positionner sur les actions les plus commentées. On sait en général que, alors c'est un peu comme une boussole, c'est-à-dire que si vous voyez qu'il y a une grosse bulle, alors ceux qui traitent déjà sur les crypto-monnaies depuis quelques années ont déjà l'habitude de voir ce type de présentation, puisque cette présentation est déjà présente sur plusieurs types sur plusieurs sites spécialisés dans les cryptos. Et donc, pourquoi c'est intéressant principalement sur le marché des actions? Parce qu'il y a souvent un effet boule de neige. Lorsqu'une action est très commentée, c'est un peu un tuyau, vous savez, c'est un peu le bon tuyau, tout le monde va dessus, ça crée un effet boule de neige et en général, l'action monte. C'est ce qui s'est passé sur les cryptos, hein, c'est-à-dire que avant 2017, lorsqu'on parlait de 2016-2017, la crypto, c'était quelque chose de très confidentiel. Alors, 2016, ça a commencé à se démocratiser lorsqu'on a dépassé les $100, mais qu'est-ce qui a fait que ça a eu ce tel engouement jusqu'à la fin 2017 où on est passé de même pas $100, on était à $1000 le 1er janvier 2017 et on est passé à $20 000 en décembre, fin décembre 2017, c'est parce que justement il y a eu beaucoup de bouche à oreille, beaucoup de gens en ont parlé, et donc ça a créé justement un effet boule de neige et c'est ce qui a fait, c'est ce qui a amené justement le marché à être acheteur dessus. Là, vous avez la même chose, voilà, sur le marché des actions. Donc, on parle actuellement énormément d'NVIDIA. Bon, il y a une très grosse montée pour ceux qui ont suivi. Si vous regardez les vidéos précédentes sur YouTube, vous allez pouvoir les regarder. C'était pas Nvidia qui était en premier. Si on parle de ça il y a un an, on parlait beaucoup de Tesla parce qu'Elon Musk a l'habitude de beaucoup tweeter, c'était beaucoup commenté. Microsoft aussi a eu une période où elle était très commentée. Apple.
Et donc, là, actuellement, voilà, c'est Nvidia qui ressort. Et donc, ça va changer en fonction des commentaires dans la presse. Et donc, là, vous avez eu, par exemple, 3319 mentions sur Nvidia dans la presse. Lorsque vous cliquez dessus, qu'est-ce que vous allez trouver? Sur quoi elle est commentée, donc commentée sur le chiffre d'affaires en hausse, sur les bénéfices supérieurs aux attentes, sur les annonces de bénéfices, encore sur les bénéfices. Bon là, vous avez justement un marqueur fort, il faut acheter, et regardez, on a pris 16,30% pour la journée, et vous avez ici sur le côté droit le flux d'actualité, toujours sur tous les articles qui sont ressortis sur Nvidia ces derniers jours. Donc ça, c'est un outil qui est très précieux parce que ça vous permet vraiment de regarder qu'est-ce qui ressort. C'est une boussole en fait. Plutôt que de s'attarder sur des marchés ou des actions qui ne donnent pas grand-chose, bah là au moins vous savez qu'il se passe quelque chose. Lorsque la bulle est plus grosse, bah, il se passe quelque chose sur ce type de marché. Vous pouvez l'utiliser aussi sur les matières premières. Les matières premières, c'est pas toujours les mêmes qui ont le. Bon, on parle beaucoup de l'or, ok, de l'or, parce que c'est la matière première principale par excellence, mais voilà, là on parle du gaz. Il y a quelque temps, on parlait du pétrole. En fonction, même regardez les matières agricoles, en fonction des problèmes météorologiques ou même certains conflits géopolitiques, bah, vous allez avoir tel ou tel marché telle ou telle bulle qui va se mettre en évidence. Et donc vous savez que lorsqu'une bulle est très grosse, bah, il y a quelque chose à voir. Il vaut mieux gratter un petit peu et vérifier pourquoi justement il y a cette opportunité et quelles sont les opportunités dessus. Voilà. Est-ce que vous avez des questions concernant les signaux, concernant ce qu'on vient de voir, concernant même le buzz des marchés? C'est le moment de les poser. En attendant, je vais revenir à la première page. Voilà, la page de mes transactions. Vous voyez, ici, vous les avez. Donc, bon, là, cette position gold, elle est pour l'instant perdante. On va revoir après ce qu'elle va donner. Ici, c'est la position protégée. Si vous avez des questions, c'est le moment. Je vous donne vraiment 2 minutes pour me poser vos questions. Surtout, n'hésitez pas, hein, j'y répondrai donc. Voilà, bon, bah, si vous n'avez pas de questions, de toute façon, comme je vous l'ai dit, vous pouvez les poser en commentaire sur YouTube ou même si vous avez déjà un compte chez nous, posez vos questions à votre chargé de compte. On se fera un plaisir d'y répondre. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée et on se revoit très bientôt sur notre plateforme, sur nos marchés et on sera là pour vous aider. Passez une excellente soirée. À bientôt.